Donc, finalement, pour l'entraînement mental de la semaine, on va analyser le livre Comment échouer dans presque tout et gagner gros malgré tout par Scott Adams. Donc, la première idée du livre, c'est vraiment remplacer nos objectifs qui sont orientés vers les résultats par des objectifs qui sont orientés par le processus. Donc, on doit vraiment comprendre que des objectifs qui sont orientés par les résultats, euh, on pourrait les expliquer comme que des échecs continus qui peut-être dans le meilleur des cas, à la fin en plus, ils vont devenir réalité. D'un autre côté, les objectifs qui sont orientés par le processus, ils nous permettent de réussir chaque fois qu'on exécute le processus optimalement. Pourquoi? Parce qu'on contrôle toutes les variables. Donc, notre mission, c'est quoi? Notre mission, c'est donc d'utiliser ces objectifs qui sont orientés vers le processus pour établir suffisamment de confiance dans ce qu'on fait pour arriver à un point où on sait que nous concentrer sur ce qu'on doit faire maintenant, en anglais, c'est What's important now. On sait que c'est la seule chose qui compte parce que les résultats externes sont vraiment plus susceptibles d'arriver si on fait exactement ça. Donc, les résultats qui sont externes, qu'on se concentre normalement, ils vont plus arriver si on ne se concentre pas sur eux, si on se concentre sur le processus au lieu. Donc la deuxième idée, c'est de comprendre que le succès vient avec un prix élevé et que ce montant-là, il est principalement payé par des choix qui sont difficiles. Donc ça me fait vraiment penser à Georges Saint-Pierre, sans doute un de nos plus grands combattants de UFC de tous les temps, qui nous dit qu'une fois qu'il a décidé qu'il voulait être le meilleur au monde, il a aussi décidé qu'il était prêt à payer le prix énorme que ça demande d'être le meilleur au monde. Donc la troisième idée, c'est vraiment d'ajuster notre état mental selon notre performance. Donc notre objectif, c'est vraiment de se connaître suffisamment pour comprendre dans quel état d'esprit on doit être pour performer à notre meilleur, puis d'ensuite avoir la discipline d'instaurer des disciplines qui sont requises pour atteindre cet état-là, pour que le jour de la performance, on puisse instaurer puis faire ces disciplines-là, puis arriver avec le bon état mental lors de la performance. La quatrième idée, c'est de simplifier notre routine. Donc, d'éliminer les choix, puis de vraiment savoir à l'avance ce qu'on doit faire aujourd'hui, ce qu'on doit faire demain, ce qu'on doit faire après-demain, ce qu'on doit faire dans le prochain mois, puis de vraiment comprendre qu'une panoplie d'options, ça gèle l'action, ça augmente le doute de soi, puis ça demande beaucoup d'énergie. De là l'importance de vraiment simplifier notre routine, puis de savoir ce qu'on va faire dans les prochains jours, puis dans les prochains mois. Donc, la cinquième idée, c'est de se souvenir que notre capacité de choisir notre attitude, c'est une super puissance. L'auteur Scott Adams, il nous dit, je le cite, la positivité est bien plus qu'une préférence mentale. La positivité change notre cerveau littéralement. Elle change les gens autour de nous. C'est la chose qui se rapproche le plus de la magie. Donc, rappelez-vous, votre état mental, vous le contrôlez, puis c'est vraiment important de faire l'effort pour le contrôler optimalement. Donc, la dernière idée, c'est vraiment de réaliser que quelqu'un doit être le meilleur au monde. Donc là, je m'adresse à toi. Je te pose une question qui est vraiment simple. Pourquoi pas toi? Donc, on doit vraiment se rappeler que si on a des objectifs qui sont vraiment élevés aux yeux des gens qui nous entourent, on va être perçu comme des fous jusqu'à temps qu'on soit perçu comme des génies. Donc, soyez prêts à être perçus comme des fous pour un bon moment si vous avez des objectifs qui sont aussi grands qu'être dans les meilleurs au monde ou le meilleur au monde. Donc, c'est tout pour cette semaine. Merci beaucoup pour ton écoute. J'espère que tu as appris quelque chose qui va t'être utile dans ton développement. Si tu as apprécié le contenu, n'hésite pas à partager avec d'autres athlètes. Puis, comme toujours, de laisser un like, un commentaire, puis aussi de t'abonner à la chaîne. Ça fait toujours plaisir. Donc, en espérant te voir la semaine prochaine pour le vlog numéro 17. Puis, entre-temps, je te souhaite un super bel entraînement. Bye bye!